Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour un film tout en finesse. J'adore ces jaquettes, putain. Donc les Boys en enfer. Alors rien que le titre, c'est tout un programme. Mais vous allez voir qu'en fait c'est une grosse contrefaçon made in Hong Kong ce film. Alors justement c'est un film de Hong Kong, c'est un film de 1984. C'est un espèce de sous-film de guerre qui surfe un peu sur la mode des films de guerre sur la guerre du Vietnam, hein. Alors, c'est un film qui se passe. On va faire un point scénar parce que le film, il y a pas mal de choses à dire. Euh, donc, au niveau du scénar, le film se passe vraiment à la fin de la guerre du Vietnam. En fait, en gros, on voit des. En fait, on aura très peu d'acteurs américains. C'est déjà la première arnaque en fait de ce film. On aura surtout Sam Jones. Donc, en fait, c'est l'acteur qui jouait dans Flash Gordon. Donc, quelqu'un qui a su mener très bien sa carrière. Ah, c'est génial. Donc en fait, en gros, il joue un officier américain. Il y a aussi son supérieur, le mec qui est avec lui. On dirait que c'est un gars, je sais pas, ça fait trop, il fait trop pas, je sais pas comment expliquer. On dirait un mec, je sais pas, on dirait un pochetron qu'ils ont embauché au coin là pour faire ce rôle. Mais enfin bon, bref. Donc en fait, en gros, les Américains se tirent du Vietnam. Ils ont des dépôts d'armement à vider et au lieu de prendre justement des boys, ils prennent des Vietnamiens volontaires qui vont entraîner vraiment à la va-vite, hein. On aura une séance d'entraînement ridicule. Et ils vont leur demander justement d'organiser, de faire ces convois en fait à leur place. Et donc on va suivre, en fait, on va suivre une bande de Vietnamiens, donc d'acteurs, enfin acteurs, c'est un bien grand mot. Mais donc en fait, on va suivre ces personnages-là, ce groupe de personnages qui va s'entraîner, qui va faire ces convois. Ils vont faire un premier convoi totalement nanardesque et ils vont se faire attaquer par des Vietnamiens. Et alors c'est ça qui est marrant dans le film, c'est que les Vietnamiens, donc ils vont se faire prisonniers et ils vont subir des tortures, mais, mais hallucinantes. Les Viet Cong dans le film, ils sont. Mais c'est même plus de la méchanceté. Je sais pas si on peut dire diabolique, mais en fait c'est trop, c'est exagéré à mort. Et en fait c'est ça qui est terrible, c'est que les tortures qu'ils vont infliger à notre groupe de soldats, on va dire, bah en fait elles sont trop abusées. La première, elle est géniale. Ils enterrent un mec dans la terre, ils lui rasent le crâne. Déjà on se demande ce qu'ils vont lui faire. Il lui entaille le crâne, il lui ouvre le crâne et il lui verse un espèce de poison. Et le mec, le mec se propulse du sol comme ça. Mais faut le voir pour le croire, hein. Il se propulse du sol, il est genre tout ensanglanté, on comprend rien. Il est, comment dire, on dirait qu'il est complètement dépecé. Mais en fait, mais franchement, mais c'est n'importe quoi. Donc après ça, notre groupe, il y aura une partie du groupe qui va réussir à s'enfuir. Après, ils vont refaire un second convoi, ils vont se faire attaquer par les mêmes Viet Cong. Après, ils vont vouloir se venger de leurs potes qui sont prisonniers parce qu'ils en ont oublié un. Mais en fait, le scénario n'a aucun sens. Et en fait, ils nous embrouillent vachement à cause d'un truc. C'est que moi, sur le coup, j'avais pas compris. Euh, c'est que, en fait, le personnage principal, le héros, on va dire, en fait, moi, j'avais pas capté ça au départ. En fait, il y a des scènes où il est barbu, il y a des scènes où il est glabre. Et en fait, bon, j'avoue, je suis un peu en mode, oui, tous les bridés se ressemblent, mais le film, en fait, le film joue, enfin, il joue même pas sur la confusion, il nous explique rien. En fait, ce qui s'est passé, mais alors, truc de ouf, enfin, ça, j'ai appris ça en me renseignant sur le film. Donc, le personnage de Tony, hein, c'est un peu le héros du film, hein. En fait, ce qui s'est passé, quand ils ont tourné les scènes, justement, avec Sam Jones, qui devait être là certainement que pour quelques jours de tournage seulement, en fait, à ce moment-là, euh, il est moustachu, en fait. C'est un truc de fou. Et quand, dans le reste du film, quand il n'y a pas Sam Jones, bah en fait, il est glabre, le gars. Il est rasé, il est un peu différent. Donc, en fait, moi, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai rien compris à l'histoire. Et en fait, ça entretient la confusion. Mais vraiment, mais vous vous rendez compte un peu de ce genre de détails de dingue. Les mecs n'ont même pas fait gaffe à ça. Mais franchement, c'est le genre de truc. Bah, en fait, le film, il est relativement nanar parce que, à cause de ça, déjà, à cause de l'histoire complètement idiote et confuse, et à cause des sévices des Viet, mais en fait, les Viet Cong, ils sont abusés. Le chef Viet Cong, c'est un psychopathe en puissance. Il leur ouvre le ventre en deux à la scie. À un moment, ils sont dans une espèce de grotte comme ça, mais les scènes d'action sont totalement pourries. Moi, ce qui me fait rire, c'est la première fois qu'ils se font attaquer, il y a juste notre héros Tony qui a un fusil M16.
Il contre-attaque en quelque sorte, mais les autres le suivent, ils ont pas d'armes. La seconde fois, quand ils attaquent le camp Viet Cong, c'est pareil. Il y a juste notre héros Tony qui a un couteau, les autres n'ont pas d'armes. Ils n'ont même pas un flingue, même pas un bout de bois. Ils ont même pas pris un bâton pour se battre, mais enfin, c'est le genre de détail, mais c'est complètement débile. Le film est complètement con, il y aura une espèce de grosse scène d'assaut quand ils attaquent le convoi. Il y aura des scènes pseudo de kung-fu, de combat, mais c'est à chier. Il dure à peine 1 heure et quart, et en 1 heure et quart, ils ont réussi à faire des centaines d'erreurs. C'est quand même assez ouf. Et puis surtout, le film est totalement malhonnête parce que je vous rappelle, il s'appelle quand même Les Boys en enfer. Et quand on pense aux Boys, on pense évidemment aux soldats américains. Or, des Américains, comme dit, il n'y en a que un ou deux qui se battent vite fait. Ils reviendront vite fait à la fin pour sauver les miches de notre héros. Mais voilà quoi. Mais c'est alors une bouse cosmique. Un film complètement débile, jusqu'à sa jaquette qui ne montre absolument pas. La jaquette, elle est grave stylée, mais elle représente absolument pas le film. Un film que bah, je vous déconseillerais, hein. Ah oui, ai-je besoin de préciser que le doublage français, il est vraiment pathétique. Il est au mieux ridicule, au pire, on sent que les mecs sont pas du tout concernés. Donc un film que je ne vous conseille pas. Les Boys en enfer, vraiment du gros nanar, du gros n'importe quoi et surtout du m'en foutisme à tous les niveaux. Je vous dis à plus pour de prochaines critiques.